elle est embusquée. Elle répand la plume et le chaos dans les cerveaux. Son but, ultime, nous confisquer nos droits fondamentaux. La peste brune avance un visage masqué. Sous des reflets bleu marine, elle est embusquée. Stratégie sous-marine pour plonger nos têtes sous l'eau. Mâcher la plume incendiaire pour faire brûler son drapeau. La peste brune avance un visage masqué. Sous des reflets bleu marine, elle est embusquée. En 2002, j'ai 10 ans. Bien sûr, je suis trop petit pour comprendre ce qu'il se passe, mais je me souviens du choc. 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Je me souviens des conversations agitées, de la colère et de l'indignation. Et surtout, je me souviens de ça. 2000 personnes ont manifesté sur le Vieux-Port, parmi elles ces électeurs qui avaient choisi hier les petits candidats. Au moins 3000 manifestants ont pourtant bravé les caprices de la météo. Ces gens-là, ils sont pleins de haine, on ne veut pas de leurs idées racistes et on n'en voudra jamais. Voilà ce que vous me disiez à l'époque. Je me souviens d'un pays uni contre Le Pen, un pays qui se fait la promesse d'un plus jamais ça. Jamais Le Pen. Jamais ses idées. C'est notre promesse. Une promesse que je partageais avec toute la famille, avec papy, mamie, tout le monde. Une promesse que j'étais fier de tenir avec vous. En 2012, j'ai 20 ans. Je vais voter pour la première fois. Dans le bureau de vote, je me tiens le plus loin possible de la pile des bulletins Le Pen. Cette fois-ci, c'est la fille. Leurs idées sont toujours là, et elles le sont même de plus en plus. Sur les plateaux télé, à la radio, on ne résiste pas à la tentation d'inviter le diable à sa table. Parce qu'elle est soignée, qu'elle dérape un peu moins que son père, et aussi parce que 10 ans, c'est long pour une promesse. Je sais que personne ne s'est levé un matin pour dire « Madame et Monsieur Le Pen, désormais, vous êtes les bienvenus. » On ne l'a pas voulu, mais on l'a laissé faire. Puis, il y a eu 2015. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. On pleure. On est en colère. On a peur. On a peur et les vautours de l'extrême droite le sentent. Devant cette violence aveugle qui frappe nos familles et nos amis, ils jubilent. C'est le moment. Le moment d'opposer au fanatisme religieux leur fanatisme politique, leurs obsessions racistes qu'ils couvrent depuis tant d'années. C'est le moment de marteler leurs amalgames, de se présenter comme le parti du bon sens, en mettant une bonne couche de peinture fraîche sur les aspects les plus sombres de leur histoire. Des millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas 1 million de morts, c'est les chambres à gaz. Le Pen se nourrit de la colère des autres. Elle est maintenant partout, comblant les creux d'une promesse que sur le coup de l'émotion, on a tendance à oublier. Personne ne l'a voulu, mais tout le monde a laissé faire. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Je vote pas pour lui parce que je le crois. Je vote pour lui parce que j'ai promis. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Parce que jamais ça. Jamais Le Pen. Jamais ses idées. C'est notre promesse. Emmanuel Macron qui est réélu. Là non plus, je ne vote pas pour lui parce que je le crois. Je vote pour lui parce que je le dois, parce qu'on a promis. C'est un vote qui me fait mal car j'ai vu son gouvernement choisir la violence pour répondre à la misère. Mais je vote pour lui. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Jamais Le Pen, jamais ses idées. C'est notre promesse. Le résultat du scrutin, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. J'ai du mal à y croire. Il nous avait répété que jamais il ne gouvernerait avec l'extrême droite. Et il vote, avec le plein soutien du Rassemblement national, la loi immigration. Une loi qui intègre sans honte la préférence nationale dans son texte, balayant d'un revers de main toutes leurs promesses humanistes, tous les idéaux de la République au profit d'une courte victoire politique à l'Assemblée. La préférence nationale, cette grosse tache dans notre République, que l'on n'avait pas revue depuis le gouvernement de Vichy. Et si vous trouvez ici mes mots trop durs, sachez que ce ne sont pas les miens, mais les nôtres, les mots de notre promesse. Toujours les mêmes mots que je n'ai pas oubliés. Jamais Le Pen, jamais ses idées. Ce soir-là, la digue a cédé. L'extrême droite a gagné cette bataille. Une nouvelle tâche dans nos futurs livres d'histoire. 1 an plus tard, 30% pour les héritiers de Le Pen. Et 48% d'abstention. Puis une dissolution, un nouveau choix à faire pour le pays. Nous sommes à la croisée des chemins. Je vous écris ici en toute simplicité,
Je ne saurais pas vous vendre un programme politique et je ne le ferai pas. Je veux juste vous dire les choses simplement. Chers parents, en 2002, moi et mes potes, du haut de nos 10 ans, on a vu le courage d'une France unie contre Le Pen, ce sentiment partagé de résistance qui nous a inspiré toute notre vie, qui nous a rendus fiers de nous et fiers de vous. Aujourd'hui, on a 30 ans, et nos enfants naissent dans un monde plus incertain que jamais. Les guerres d'ego et les méthodes fratricides des partis ne nous amusent pas plus que vous. Et croyez-nous, nous aussi nous râlons. Nous aussi nous voulons mieux que ça. Plus de raison, plus d'apaisement. Mais le sentiment de responsabilité plus que bienvenu de faire front ensemble, avec un programme commun et modéré contre un rassemblement national toujours plus décomplexé, me donne un peu d'espoir. Ce n'est pas parfait, loin de là. Pouvait-on attendre mieux? Bien sûr. Nous devrons faire mieux, nous ferons mieux. Mais ce dont je suis sûr, ce qu'il y a de véritable dans ce nouveau front, c'est que les forces qui le composent n'ont jamais rien concédé au Rassemblement national, jamais fait de compromis avec le Rassemblement national, jamais joué le jeu du Rassemblement national, jamais partagé les obsessions du Rassemblement national, et dans des temps comme ça, on prend ce qu'il y a à prendre, et ça nous suffit. On s'est fait cette promesse en 2002, pour nous, pour notre avenir. Alors moi et mes potes, on a décidé de faire la même promesse à nos gamins. Jamais Le Pen, jamais ses idées. C'est notre promesse. Et je vous écris ici pour vous proposer de renouveler la vôtre, une fois encore, car il reste des gens qui luttent encore contre l'extrême droite et qui ont besoin de nous. Chers parents, chères familles, chers amis, ne baissons pas les bras. Les grands défis qui nous attendent ne trouveront pas de solution dans l'indifférence. On vous attend le 30 juin et le 7 juillet, main dans la main, pour être à la hauteur de notre promesse. La peste brune, la peste brune. Si tu voyais, grand-mère, de ton ciel tout là-haut, ton pays qui se perd, t'en aurais des sanglots. Toi qui as combattu tous les marchands de haine, je crois que tu serais abattu de savoir qu'ils reviennent. Si tu voyais, grand-mère, tu comprendrais pas bien qu'on retourne en arrière et qu'on retienne rien. Toi t'as connu l'époque où l'on prenait la rue, la jeunesse faisait bloc et chantait les berrues. Si tu voyais, grand-mère, qu'on est fait comme des rats, tu dirais à grand-père que la France de Ferrat, de Jaurès et d'Hugo s'effiloche chaque matin, celle qui revient au galop, c'est la France de Pétain. Si grand-mère tu voyais les commémorations, on se dit plus jamais, on répète attention, sûr qu'on aime nos héros du passé, en revanche, on leur plante un couteau dans les urnes le dimanche. Si tu voyais, grand-mère, le mépris tout là-haut, ils attisent la colère et récoltent le chaos. On pourra remercier Jupiter et sa clique de nous avoir flingué tous les services publics. Si tu voyais, grand-mère, les familles aux abois, les ceintures qui se serrent pour boucler les fins de mois, les caddies font grise mine, on croit plus au lendemain, et quand tout est en ruine, les vautours se frottent les mains. Si tu voyais, grand-mère, les héritiers de Vichy, le même vocabulaire mais les dents ont blanchi, ils diffusent leurs discours sur les plateaux partout, et ils attendent leur tour au domaine de Saint-Cloud. Si tu voyais, grand-mère, qu'il y a même des fachos qui lèvent le bras en l'air et rigolent de Dachau, on a des livres d'histoire, des minutes de silence, mais on perd la mémoire bien plus vite qu'on ne le pense. Si tu voyais, grand-mère, la peur des différences, les taches brunes prolifèrent sur la carte de France, toutes les digues se fissurent et peu à peu je crains qu'on dénonce sur les murs l'origine du voisin. Si tu voyais, grand-mère, toutes ces femmes comme toi, qui se lèvent et espèrent disposer de leurs droits, tous les jours on surveille les élans qui retombent, faudrait pas que Simone Veil se retourne dans sa tombe. Si tu voyais, grand-mère, qu'au pays de Jean Moulin, la résistance prospère mais elle perd du terrain, il nous faut des repères et je comprends ému pourquoi tu m'as offert la peste de Camus. Si tu voyais, grand-mère, de ton ciel tout là-haut, ton pays qui se perd, t'en aurais des sanglots. Toi qui as combattu tous les marchands de haine, je pense à toi et ça me tue de savoir qu'ils reviennent. Populaire, le RN en France no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Populaire, nous votons tous pour le Front populaire. Nous votons populaire, nous votons
cessez-le-feu immédiat à Gaza et reconnaître l'État de Palestine. Rétablir l'ISF avec un volet climatique renforcé. Créer un congé menstruel. Abolir la taxe de 10% sur les tarifs de l'électricité. Égalité salariale entre les femmes et les hommes. Abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Lutter contre les contrôles policiers au faciès. Gratuité totale à l'école, notamment pour la cantine et les fournitures scolaires. Abrogation de la loi Asile et Migration. Création de nouvelles places d'hébergement d'urgence. J'adore, je vais parler que comme ça. Protection des enfants blessés jusqu'à 25 ans. Revalorisation des métiers du soin et du médico-social. Abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Interdire les bifaces partout. Sortir des fermes-usines et interdire l'élevage en cage. Bref, on va faire tout un tas de choses avec le nouveau Front Populaire. Le 30 juin et le 7 juillet. Votez. 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 Pour le nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire. Peut-être qu'on devrait parler comme ça sur les plateaux télé. Des draps, des rideaux pour constituer en urgence un abri de fortune. Et tout autour, les décombres de la maison rayés de la carte après un bombardement. L'un des membres de la famille part à la recherche d'un tapis pour que des enfants ne dorment pas sur des gravats. Le reste de la journée, occupé à chercher de l'eau, la solution viendra de cette citerne prise d'assaut par des habitants. L'eau, la nourriture, des biens de plus en plus rares, alors que les conditions sanitaires s'aggravent encore. Les maladies se sont répandues dans toutes les zones où les personnes déplacées sont rassemblées. Gaza, 2,5 millions d'habitants, presque la moitié, dit l'OMS, contraints de se déplacer au quotidien. Même se protéger du soleil devient parfois impossible. Ce père veut montrer les brûlures sur la peau de son enfant, faute de protection. Pendant ce temps, dans l'un des rares hôpitaux restés intacts depuis le début de la guerre, soigner les patients atteints de cancer relève du miracle. Pendant plus de 2 mois, nous n'avons pas pu fournir à mon père de chimiothérapie. Et son état de santé s'aggrave. Il n'a même pas pu recevoir d'injection. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'à Gaza, désormais, les patients attendent la mort dans les hôpitaux. Alors, je vais lire ce texte donc. À Gaza, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre, une extermination, un génocide. Le massacre des Palestiniens et la destruction systématique de Gaza se poursuivent. Le vendredi 28 juin était le 365e jour de combats dévastateurs dans le cadre d'un rapport de force militaire totalement asymétrique, disproportionné. D'un côté, une armada d'avions de chasse, de chars, de drones, de canons, d'équipements électroniques, de l'autre des Kalachnikov et quelques lance-roquettes. On ne peut pas appeler ça la guerre quand le rapport des morts est de 1 à 30. C'est bien un génocide. On y trouve 4 des 5 éléments juridiques qui permettent de caractériser un génocide. Premier point, meurtre de membres du groupe
atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Je vais les lire tous un après l'autre, c'était les deux premiers. Troisième, le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et le quatrième, le fait d'infliger à des membres du groupe un traitement cruel, inhumain et dégradant. La quasi-totalité des bâtiments de Gaza détruits sont des logements. Le chiffre, c'est plus de 135 000. Des hôpitaux et des structures de santé, des écoles et des universités, des bâtiments commerciaux et industriels. Mais ont été aussi rayés de la carte les lieux de culture ou de culte, les musées et les monuments historiques, les infrastructures de distribution d'eau, d'électricité, les routes et les ponts. Même les cimetières ont été dévastés au bulldozer pour effacer toute référence à l'histoire du peuple palestinien. Face à ces images de dévastation, à ces villes fantômes comme Gaza City ou Khan Younes, où quelques murs semblent défier les lois de la gravité, des chercheurs parlent d'urbicide pour désigner cette destruction systématique des villes afin de les rendre inhabitables. Les enfants représentent 40% des dizaines de milliers de victimes. On arrive à près de 39 000 morts recensés et plus de 85 000 blessés, sans compter les milliers de cadavres sous les décombres. Le 25 juin, Philippe Lazzarini, le patron de l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens, a donné un nouveau chiffre glaçant sur les amputations des enfants. Pour les enfants qui perdent une ou deux jambes, on est à 10 par jour. Ça signifie environ 2000 enfants amputés après plus de 260 jours de cette guerre, et ça ne tient pas compte des enfants qui ont perdu une main ou un bras. À Gaza, mais aussi en Cisjordanie où le nombre de morts approche les 600, l'humanité entière continue d'assister à la banalisation du meurtre de civils, de familles entières, femmes, enfants, vieillards. Par ailleurs, depuis le début du mois de juin, les témoignages se multiplient sur la détention illégale de 2000 prisonniers palestiniens dans une sorte de Guantanamo israélien dans le désert du Negev. Un article du journal La Croix a révélé des conditions de détention illégales et déshumanisantes. Les organisations humanitaires ont collecté des centaines de témoignages spontanés décrivant des passages à tabac, des positions de contrainte prolongées, le refus ou la restriction de l'accès à la nourriture, à l'eau et aux toilettes, la privation de sommeil, l'humiliation, la violence, des cas de harcèlement sexuel et des menaces contre les membres de la famille. L'attitude belliqueuse d'Israël se poursuit aussi au Liban, pas seulement au sud, mais de plus en plus profondément dans le pays. Les risques d'escalade et de débordement dans des affrontements entre Israël et le Hezbollah sont bien réels. Et ce conflit pourrait devenir facilement une guerre régionale avec des conséquences désastreuses pour tout le Moyen-Orient. Netanyahou, qui est pourtant largement contesté en Israël même, poursuit sa fuite en avant. Et la semaine dernière, l'armée israélienne a annoncé avoir approuvé des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban. Il est plus que temps que la communauté internationale agisse avec la plus grande fermeté pour arrêter le bras criminel d'Israël. Cessez-le-feu immédiat,
reconnaissance par la France de l'État de Palestine, sanctions contre Israël avec suppression des coopérations militaires, scientifiques, économiques et culturelles. En particulier, la France doit interdire à Israël, État criminel et possiblement génocidaire, de participer aux Jeux Olympiques à Paris. Merci. Avant de passer la parole à Annie, je vous signale que la manifestation de la semaine prochaine ne pourra pas avoir lieu au centre-ville puisqu'il y a la braderie et donc cette manifestation nous est interdite par la préfecture. Donc on convient d'un nouveau rendez-vous qui sera à 15 h, place de l'Europe à Planoise, de façon à maintenir nos manifestations. On ne compte pas s'arrêter, il faut maintenir cette manifestation, il faut maintenir cette protestation contre le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Donc je vous rappelle et faites-le circuler autour de vous, la manifestation de la semaine prochaine aura lieu donc la veille du 7 juillet, si cette date vous dit quelque chose, aura lieu à 15 h à Planoise, place de l'Europe. Je passe la parole à Annie. Bon, moi je voulais vous parler de la France, qui elle aussi poursuit une politique coloniale en Kanaki. Explose les gars! Attention, explose! Et derrière, pour le lieu de recueil, je précise, en haut du décathlon où on met ici le 47 3. Celui qui en a il s'approche à droite, avance. On lâchera pas. Après, on ne sait pas comment, mais on est déterminé, on lâchera pas. Oui. C'est pour nos enfants. S'il faut encore dans 20 ans, dans 30 ans qu'ils resubissent ça, non, ça suffit. Quoi. Il y a trop d'inégalités ici, on n'en peut plus là. Libérez nos prisonniers! Continue la lutte parce que voilà, le peuple en a marre, de le gouvernement français. Nous on n'est pas en guerre contre les Français, non, on est en colère après le gouvernement français. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Voilà. Et ici, il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités. Je pense qu'on va continuer, même si le leader il est en France, mais on va continuer, mais pacifiquement. On va continuer. On va gagner là-bas. Comme ça, tu as une visuelle ici et là. Sur les deux. C'est bon, c'est à droite là. On va s'appuyer à droite là-bas. Bon. C'est clair? C'est bon, c'est propre. À Gaza et en Cisjordanie, l'origine coloniale du conflit est absolument évidente. Accaparement des terres, expulsion massive des Palestiniens pour les remplacer par des colons israéliens. Mais la France n'a pas non plus complètement rompu avec le colonialisme. À la stupéfaction générale sur l'instruction du président de la République, encore lui,
la justice française vient d'ordonner la déportation de 7 militants kanaks dans des prisons hexagonales à 17 000 km de chez eux. Cette décision veut punir les Kanaks qui, selon Macron, seraient à l'origine de la situation de révolte dans l'archipel néo-calédonien. C'est une façon pour le président de se défausser de son immense responsabilité dans la reprise des affrontements en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, par la décision provocatrice et irresponsable de dégeler le corps électoral afin de réduire encore le poids politique du peuple kanak colonisé. Macron jette encore de l'huile sur le feu et la France renoue ainsi avec une très ancienne pratique coloniale déjà utilisée il y a plus de 200 ans contre le haïtien Toussaint Louverture, dont pourtant il avait été fêté l'anniversaire au château de Joux, qui était mort au fort de Joux et au moment de la conquête coloniale de l'Algérie contre l'émir Abdelkader, déporté à Toulon, puis à Amboise. Alors bien entendu, nous demandons la libération immédiate de tous les militants indépendantistes kanaks emprisonnés. Et moi, je voudrais vous parler de nos kanaks ici, parce que je suis en contact avec eux, et nous avons une des militantes qui est emprisonnée à la prison de Dijon. Le collectif Palestine dijonnais a organisé avec les kanaks de la région un rassemblement devant la prison pour se faire entendre par la prisonnière qui, malheureusement, comme tous les autres prisonniers, n'ayant pas emmené ses papiers avec elle, n'ayant aucun vêtement, ni aucun produit d'hygiène, se retrouve seule, isolée dans sa cellule et ne peut communiquer avec l'extérieur, éventuellement un peu avec son avocat, mais c'est tout. C'est-à-dire que les kanaks de la région ont essayé de rassembler des vêtements pour elle, mais ne peuvent pas la contacter, et pourtant, elle a de la famille en Bourgogne, et c'est Nouméa qui doit décider si elle va avoir le droit ou pas d'avoir des visites de sa famille présente ici. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Merci. Donc voilà, l'heure est venue de savoir ce qu'on fait maintenant. Gérard proposait d'aller au moins jusqu'à la place du 8 septembre pour refaire des prises de parole et peut-être là, à ce moment-là, se séparer. Palestine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et votre magnifique banderole, où elle est? Bah justement, on l'a pas. Je viens que pour ça. Bah on l'a pas parce que... Enfants de Palestine. Pourquoi alors? Bah parce que celui qui était censé l'amener n'est pas là. Ah super. Que Khalid, coucou, on est là, t'aurais pu venir quand même. Voilà. On est là, nous. Khalid. Voilà. Affiche-le, hein. Voilà, bah, ça sera fait. Où est Khalid? Où est Khalid? Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On vous souhaite bon rétablissement. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous, c'est l'humanité qu'on assassine.
palestinien et vive la lutte du peuple 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 palestinien. Beaucoup d'entre vous, peut-être, cela ne signifie pas vraiment quelque chose. En fait, en 1947, en 1948, les Palestiniens ont été chassés de leur maison, de leur terre, mais on leur avait promis, s'ils gardaient les clés, de pouvoir revenir chez eux. Vous vous doutez bien que depuis 75 ans, ça ne s'est jamais produit. Mais par contre, les vieilles personnes de chaque famille ont gardé les clés et les ont fait passer au fur et à mesure à leurs enfants avec toujours l'espoir du retour. Voilà pourquoi notre camarade porte une clé aujourd'hui. Merci. Madame. Oui. Je suis historien. Oui, ah. Oui. Je suis historien. Oui. Alors, il y a du monde. Attends, il n'y a pas de dialogue entre nous. Vous parlez au micro. Pardon, je suis historien. Oui, mais vous parlerez au micro. Voilà. Je demande la parole. Je lis ce que j'ai à lire. Je ne lis pas un texte, je suis historien. Et alors, alors ce monsieur historien va parler après que je vous ai lu le texte sur la Kanaki. Voilà. La France aussi poursuit une politique coloniale. Tenter de vous relire à nouveau un poème de Mahmoud Darwish. Ici, sur les pentes des collines face au couchant et à la béance du temps, près des bergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir. Vous qui vous tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous. Plus près le micro. Pardon. Prenez avec nous le café arabe. Vous pourrez vous sentir des humains comme nous. Oui, tiens, je tremble. Vous qui vous tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Et à son assassin, si tu avais contemplé le visage de la victime, réfléchis, tu te serais souvenu du visage de ta mère dans la chambre à gaz. Tu te serais délivré de la sagesse du fusil et tu aurais changé d'avis. Ce n'est pas ainsi que l'on recouvre son identité. Mahmoud Darwish. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 À mon avis, peu de gens connaissent. Parce que ça nous pose des problèmes, ça va poser des problèmes à la société française. Vous savez que le 7 février, la France, dirigée par Emmanuel Macron, a rendu hommage à 42 franco-israéliens ou français morts à Gaza. Ce qu'on a un petit peu oublié de nous dire, c'est que sur ces 42, 22 sont des militaires franco-israéliens. Est-ce que vous l'avez entendu ça? L'information, elle peut être vérifiée. Moi, je l'ai trouvée sur un journal français qui s'appelle La Dépêche. Donc, il y a actuellement 4000 soldats
qui combattent en Israël ou à Gaza qui ont la nationalité française. Ils sont susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et on ne les considérerait pas comme dangereux pour la société française. Voilà, je voulais dire ça. Le RN en France no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.